Cet épisode s'ouvre sur une scène tendue. Gabriel et David se disputent violemment dans le bureau de Claudio. Le ton monte rapidement entre les deux hommes, chacun défendant sa position avec acharnement. Claudio tente d'intervenir pour les calmer, mais la tension est trop forte. Juana, présente, se range du côté de David. Elle reproche à Gabriel de l'avoir mise dans une situation impossible, à elle comme à son bébé. Son regard est dur et ses mots tranchants. Elle lui dit clairement qu'il les a mis tous les deux dans un sacré pétrin. Pendant ce temps, à l'extérieur, Camacho, bien décidé à mener à bien son plan machiavélique, contacte l'homme qu'il a engagé. Il lui donne la position exacte de Gabriel et insiste sur le fait que cette fois-ci, il faut que l'élimination soit irréversible. Il veut être certain que Gabriel disparaisse définitivement de la scène. À l'intérieur du bureau, la conversation devient plus personnelle. David, avec sincérité, affirme à Gabriel qu'il est réellement tombé amoureux de Juana et qu'il n'a aucune intention cachée, contrairement à lui. Il se dit prêt à assumer pleinement cette relation. Gabriel, quant à lui, se tourne vers Juana, le regard chargé d'émotion, et lui avoue qu'il l'aime. Mais Juana, visiblement blessée et méfiante, lui rétorque qu'elle ne sait rien de lui, qu'il lui est devenu étranger. David tente de partir avec Juana, mais Claudio les retient. Il rappelle à tous que ce n'est pas le moment de se diviser. Pour le bien de l'enfant que Juana porte, ils doivent impérativement trouver un terrain d'entente et cesser cette guerre d'ego. Claudio fait appel à leurs responsabilités de futurs parents. Pendant ce temps, ailleurs, la mère de Camila est effondrée. Elle refuse de manger, rongée par l'inquiétude. Elle demande à sa fille de lui dire la vérité. Qui est cet homme puissant qui menace sa vie ? Camila commence à lui expliquer, mais leur échange est brusquement interrompu par des coups frappés à la porte. C'est Camacho qui entre, accompagné de Réni, mal en point, visiblement maltraité. Sans attendre, Camacho attrape Camila et l'entraîne brutalement hors de la maison, sous les yeux impuissants de sa mère. Réni tente de rassurer la vieille dame en lui demandant de ne pas s'inquiéter, mais le mal est fait. À la brasserie, l'ambiance est lourde. Manuel appelle son père pour l'informer que Camila n'est pas venue travailler comme prévu. Peu après, Eliana arrive, préoccupée. Elle cherche à savoir si sa sœur l'a bien. Manuel, tout aussi inquiet, lui demande si elle l'a vu Camila, ce qu'elle nie. Elle promet toutefois de le prévenir si elle apprend quoi que ce soit. Dans le bureau de Claudio, la tension ne faiblit pas. Il tente encore de raisonner Gabriel et David. David, exaspéré, déclare qu'il aimerait que Gabriel cesse de harceler Juana. De son côté, Gabriel explose. Il en a assez d'être traité comme un criminel. Juana, froide, lui dit qu'elle lui fait peur. Gabriel lui rappelle qu'ils étaient amoureux, mais elle lui répond que tout cela faisait partie de son plan pour obtenir un enfant. Gabriel rétorque qu'il aurait pu croire, lui aussi, qu'elle l'a utilisé, mais qu'il n'a jamais osé l'imaginer, contrairement à elle. Pendant ce temps, Pepito emballe les bonbons préparés par Josefina pour aller les vendre. De retour à la maison, Josefina, le visage triste, s'enferme dans sa chambre, submergée par l'émotion. De son côté, Raymond pense intensément à son baiser échangé avec Josefina. Il regrette profondément certaines de ses décisions passées. Margarita tente de le convaincre d'accepter la proposition de Josefina de venir vivre chez elle, mais Raymond refuse. Il avoue qu'il n'aurait jamais dû revenir, laissant entendre que son retour ne fait que raviver les douleurs du passé. Au même moment, dans le bureau de Claudio, la dispute entre Gabriel et Juana atteint un nouveau sommet. Juana finit par vouloir partir. Gabriel l'arrête et lui demande si elle a l'intention d'épouser David et de faire passer ce dernier pour le père de l'enfant. Il ajoute qu'il a des témoins, notamment les médecins de la clinique, qui peuvent confirmer qu'il y a eu une insémination accidentelle. Juana nie que David soit autre chose qu'un ami. Gabriel, plein de douleur, lui demande si elle est vraiment prête à l'éloigner de son propre fils. Juana, silencieuse, ne répond pas. Chez Paula, les souvenirs affluent. Elle raconte à sa mère tout ce qui lui revient en mémoire. Sa mère lui demande de se calmer, mais Paula est hors d'elle. Elle déclare qu'elle ne laissera pas Juana lui prendre son mari. Sa mère insiste pour l'apaiser et lui rappelle que Camilla savait depuis le début qu'elle prenait des pilules contraceptives pour ne jamais tomber enceinte. Cette révélation choque profondément Paula. Tania, tapie non loin, entend toute leur conversation. De son côté, Camacho ramène Camilla dans un appartement isolé où Rogelio les attend. Dans le bureau de Claudio, un compromis est enfin trouvé. Juana accepte de signer une reconnaissance de paternité en faveur de Gabriel, à condition qu'il ne s'approche jamais de son fils après la naissance. Gabriel accepte, résigné mais digne, et lui répond que, qu'elle le veuille ou non, cet enfant est à eux deux et qu'ils en seront à jamais liés. Chez Paula, la tension ne faiblit pas. Elle dit à sa mère qu'elle ne peut pas perdre son mari, qu'elle doit se battre pour lui. Pendant ce temps, Camilla, prise au piège, supplie Rogelio de lui pardonner. Mais il ne veut rien entendre. Il lui reproche d'avoir soutenu Gabriel, ce qu'il considère comme une trahison.
Puis, dans un accès de colère, il sort sa ceinture et commence à la battre violemment. Camilla pleure, supplie, mais rien n'arrête la rage de Rogelio. Pendant ce temps, la mère de Camilla est dévorée par l'angoisse. Elle veut se rendre à la police, persuadée que sa fille est en danger. Elle se reproche de ne pas avoir dénoncé son mari plus tôt, convaincue qu'elle aurait pu éviter cette tragédie. Dans le bureau de Claudio, Juana et Gabriel signent les documents officialisant leur accord. Juana reconnaît Gabriel comme père biologique de son bébé, tandis que Gabriel, le cœur lourd, promet de s'éloigner définitivement de d'eux. Dans l'appartement, Rogelio confronte Camilla avec une intensité menaçante. Il lui demande comment elle a pu oser le trahir. Puis, dans un souffle de menace, il lui rappelle qu'il sait qu'elle a tué son père et qu'il pourrait la faire emprisonner avec cette simple information. Camilla, dévastée, pleure, lui dit qu'elle a agi parce qu'elle était maltraitée. Rogelio, implacable, s'approche d'elle, la dominant. Camilla, entre deux sanglots, murmure qu'il est un monstre. Pendant ce temps, David rejoint Juana et s'excuse de ne pas avoir su que Gabriel serait chez l'avocat. Juana tente de le rassurer. David, méfiant, affirme que Gabriel est capable de tout. Et au même moment, dans le bâtiment, l'homme engagé par Camacho entre discrètement. Il repère Gabriel, sort son arme et s'apprête à tirer. Juana voit le danger et hurle le nom de Gabriel. David se précipite, pousse Gabriel et prend la balle à sa place. Gabriel, horrifié, se précipite vers lui et appelle immédiatement les secours. David est grièvement blessé, il perd beaucoup de sang. Dans sa fuite précipitée, le tireur laisse tomber son pull au sol, preuve précieuse qui pourrait le trahir plus tard. De l'autre côté, Manuel est seul dans son bureau, le regard vide, un verre à la main. Il boit pour tenter d'étouffer ses pensées. C'est alors que Carlos entre, préoccupé, et lui demande s'il sait où se trouve son père. Manuel, visiblement troublé, répond qu'il n'en sait rien. Carlos trouve cela étrange, car ni Rogelio ni Camilla ne sont à la brasserie. Leur absence simultanée est inhabituelle et commence à éveiller des suspects. Carlos sent que quelque chose de grave se trame, mais il ne parvient pas encore à mettre le doigt dessus. Pendant ce temps, à la brasserie, Susanna et Liona discutent tout en rangeant quelques papiers. Daniela, présente avec elle, écoute attentivement leur conversation à propos de David et Juana. Les trois femmes semblent inquiètes des récents événements, surtout après la disparition soudaine de Camilla. C'est dans cette atmosphère pesante que la nouvelle tombe. David est transporté d'urgence à l'hôpital. L'annonce provoque un choc parmi tous ceux qui le connaissent. Salvador, de son côté, cherche désespérément Camilla. Il fait le tour de la brasserie, demande à tous ceux qu'il croise, mais personne ne sait où elle est. Inquiet, il pense au pire. Il commence à se demander si elle a elle aussi disparu comme son mari. Prêt à tout pour obtenir des réponses, il se rend dans le bureau de Manuel. Il lui demande franchement s'il sait où se trouve Camilla, mais Manuel lui répond d'un ton étrange, accompagné d'un regard suspect, qu'il ne sait rien. Dans un autre coin de la ville, Enriqueta, installée confortablement dans son bureau, sourit à Carlos et lui dit qu'elle est heureuse que tout aille bien pour la brasserie. Mais Carlos, visiblement inquiet, brise le silence et lui annonce une terrible nouvelle. Il lui dit que David a été grièvement blessé par balle et qu'il est actuellement hospitalisé. Enriqueta est sous le choc. Son visage se fige d'inquiétude. Carlos la rassure en lui expliquant que Gabriel souhaite que cette information reste confidentielle pour le moment afin de ne pas provoquer de panique ou nuire à l'enquête en cours. Chez Josefina, l'ambiance est plus légère. Carmela et son amie arrivent joyeusement pour lui montrer l'affiche publicitaire ingénieuse que Juana a conçue pour la brasserie. Elles sont toutes excitées et pour célébrer, elles commencent à chanter et à danser sur le jingle de la bière Rubio. Mais Josefina, encore préoccupée par ses pensées, les trouve un peu ridicules. Malgré tout, leur enthousiasme est contagieux. Finalement, les deux femmes repartent avec les affiches et Josefina et Jenny éclatent de rire, relâchant un peu la tension. À l'hôpital, Juana est au bord des larmes. Elle est assise dans la salle d'attente, rongée par l'angoisse. David, qu'elle considère comme une personne profondément bonne et honnête, se bat entre la vie et la mort. Gabriel est là aussi. Il tente de la réconforter du mieux qu'il peut, la serre dans ses bras et lui murmure quelques mots apaisants. Mais Juana est trop bouleversée pour se calmer. Les larmes ne cessent de couler sur ses joues. Raymond, quant à lui, est dans sa chambre. Il range ses affaires tout en pleurant doucement. Les souvenirs l'envahissent. Il regarde les photos de sa fille avec nostalgie et tristesse. Il murmure qu'il part en paix, car Jenny et Josefina ont trouvé la force de lui pardonner. Toutefois, il sait que Felipe n'a pas encore réussi à tourner la page. Il prend un bout de papier, s'assoit et rédige une lettre, probablement ses adieux. Amparo, de son côté, veille sur sa fille.
Elle la voit fatiguée, à bout de force, et lui demande de se reposer pendant qu'elle va lui préparer une tasse de thé pour l'apaiser. Paula, entre-temps, tente de joindre Camilla par téléphone. Elle veut lui parler au plus vite. Camilla décroche et d'une voix paniquée, lui demande de convaincre son père de ne rien faire à Gabriel. Paula, troublée par cet appel, commence à comprendre que son père pourrait être impliqué dans quelque chose de dangereux. Pendant ce temps, Margarita rentre chez elle et découvre que son père est absent. L'inquiétude monte en elle, d'autant qu'il n'a laissé aucun message. Au bar, Jenny est en pleine conversation avec son collègue Ricardo. Soudain, elle reçoit un message vocal de son père. Sa voix est grave et émue. Il lui explique qu'il est parti et lui demande de veiller sur sa sœur. Jenny reste silencieuse un moment, submergée par l'émotion. Chez Paula, l'ambiance est tendue. Elle se tourne vers sa mère et lui demande pourquoi son père voudrait faire du mal à Gabriel. Sa mère reste évasive, mais Paula comprend qu'il y a des secrets de famille bien gardés. Camilla, de son côté, est en panique. Elle cherche désespérément à retrouver Gabriel avant qu'il ne soit trop tard. Rogelio et Camacho sont réunis dans un bureau discret. Ils discutent de leurs plans, mais l'attitude de Rogelio change. Il avoue à Camacho qu'il est amoureux de Camilla et que malgré sa trahison, il ne parvient pas à lui faire du mal. Ses sentiments interfèrent avec leur plan initial. Camacho, pragmatique, tente de le raisonner, mais Rogelio semble relais. À la brasserie, Inès essaye de contacter Gabriel, mais il ne décroche pas son téléphone. Elle insiste, sans succès. Camilla, de plus en plus inquiète, est conduite par Manuel dans son bureau pour une discussion privée. Il lui demande ce qui la trouble. Camilla éclate et lui dit que son père est un manipulateur, qu'il la contrôle, qui se sert d'elle comme d'un pion. Manuel tente de la rassurer, affirmant qu'il la comprend. Mais Camilla le coupe, affirmant qu'il ne peut pas comprendre ce qu'elle vit. Elle lui révèle que son père la torture depuis des années. Choqué, Manuel lui dit que le détective Castillo la cherche, car Francisco, leur ennemi juré, a recommencé à publier des choses sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait relancer l'enquête. À l'hôpital, Gabriel est assis près de Juana. Il lui tend un verre d'eau et elle accepte d'en boire quelques gorgées. Elle lui confie que David a perdu énormément de sang et que cet attentat aurait pu être fatal à elle aussi. Elle le regarde droit dans les yeux et lui demande de renforcer sa sécurité, car les menaces sont bien réelles. Gabriel lui dit qu'il l'aime toujours, mais elle lui répond froidement que tout est terminé entre eux. Elle lui explique que désormais, la seule chose qui les unit, c'est le bébé qu'elle porte. Elle ajoute que David est en train de se battre pour rester en vie, après avoir risqué sa vie sans hésiter pour la sauver. Elle est bouleversée, sa voix tremble, mais elle affirme que David mérite une vraie chance, une opportunité sincère, car il a fait preuve d'un amour et d'un courage véritable. Juana semble plus déterminée que jamais à tourner la page, à reconstruire sa vie aux côtés de celui qui a mis sa propre vie en danger pour elle. Son image est tournée vers l'avenir, un avenir incertain, mais qu'elle est prête à affronter, pour elle, pour son enfant, et peut-être pour David.